La civilisation chinoise a été pendant des siècles une grande inconnue en Occident, et à l'exception des témoignages de quelques rares aventuriers comme Marco Polo, sa culture a une origine mythologique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité. C'est le roi Soleil. Louis XIV, en 1688, le premier à initier une série d'échanges diplomatiques et culturels officiels, dont il y avait une relation fructueuse commencée par Louis XIV et l'Empire Kangxi, et qui a duré jusqu'à la Révolution française. C'est ainsi qu'est début le premier échange franco-chinois, puis les premières acquisitions arrivées en France dans une cube en jade blanc de l'époque Ming. L'intense relation entre les deux pays non seulement s'est poursuivie après la mort du roi Soleil, mais s'est également intensifiée sur les règnes de Louis XV et Louis XVI, notamment grâce au travail de Henri Léonard Berton, ministre des deux monarques, qui a continué à soutenir les jésuites et échanger avec eux une abondante correspondance. De la même manière, cette fièvre du goût oriental était toute la cour, où Louis XV fait peindre des tableaux de chassés sur le thème oriental et collectionner des pièces de porcelaine dont il ne restait qu'une fontaine à parfum blanche au bord d'or. La porcelaine était une autre des passions de son fils. Louis XVI qui collectionnait des vases et vases de différentes époques en provenance de Chine, ainsi que d'une autre pièce produite dans la manufacture de Sèvres, au sud-ouest de Paris, spécialisée dans la fabrication de céramique à l'imitation du style oriental. Son épouse, la reine Marie-Antoniette, partageait son intérêt pour l'art de la culture chinoise et conversait dans ses appartements privés d'exquises pièces de porcelaine d'une deux couches bleues aux quatre dorées, un plateau en porcelaine et bronze doré et divers récipients de Sèvres. Ces échanges culturels ont eu lieu en bonne partie grâce à la Compagnie française des Indes, créée par Louis XIV, et principal importateur de meubles, porcelaine, soyer et autres produits. Les produits en provenance de Chine étaient convoités par la noblesse du XVIIIe siècle, mais la rejetée a également voulu adapter ces pièces au goût gallois et a commencé à commander des pièces de style oriental à la manufacture royale de Sèvres, dans laquelle les styles français de l'époque étaient ajoutés. En principe, les États occidentaux avaient tendance à consolider leurs avantages en vertu des traités inégaux plutôt que de rechercher des privilèges supplémentaires. Cependant, en 1875, l'Occident et le Japon ont commencé à démanteler le système chinois d'études fiscales maintenu au sud-est d'Asie. Depuis 1875, les Ryūkyū sont sous contre les Japonais. La guerre sino-française de 1884 et 1895 place les Tokan sous domination coloniale française et l'année suivante, la Grande-Bretagne occupa la Birmanie. La guerre franco-chinoise, également connue sous le nom de conflit de Tokan, était une confrontation entre les forces chinoises de l'empire de la dynastie Qing et celles du colonialisme français pour déterminer lequel des deux pays a obtenu le contrôle de la région de Tokan, au nord du Vietnam, jusqu'à là sous protectorat chinois. Elle se déroule entre août 1884 et avril 1885, obtenant des résultats dommageables pour les deux camps. La Chine perd le protectorat et reconnaît la victoire de la France sur les terrains maritimes, et la France subit une défaite militaire stratégique sur le terrain pratiquement à la fin de la guerre. Donc la guerre franco-chinoise était une guerre entre la Troisième République française et l'Empire Qing qui se déroule entre août 1885, la France aspirait au contrôle du fleuve Rouge qui relie Hanoï au Yunnan, une province chinoise riche en ressources. Created using Powtoon.